Voici un an, quasiment jour pour jour, la pandémie s'imposait à nous. Personne n'imaginait qu'aujourd'hui nous serions obligés, lorsque nous sommes en réunion, de porter le masque. Personne n'imaginait que nous aurions aujourd'hui plusieurs dizaines de décès au centre hospitalier liés à cette contamination, que 394 personnes contaminées, touchées par le virus, ont été soignées dans l'aile Covid, que nous serions contraints d'abandonner les rendez-vous culturels, sportifs et d'ouvrir 7 jours sur 7 un centre de vaccination dans les locaux municipaux. C'est pourtant la réalité. Malgré tout, il importe de préparer l'avenir. C'est le rôle du conseil municipal, à la fois d'organiser ces séances de vaccination, comme ce week-end, mais également de préparer un budget primitif qui, depuis 11 ans, verra le maintien des taux de fiscalité, le désendettement de la ville, après de longues périodes et de plusieurs projets d'investissement, de maintenir un budget de fonctionnement contraint, mais également de répondre aux besoins du centre de vaccination qui nécessite, par exemple, un investissement de 12 000 € par mois. Le budget primitif est toujours précédé, et c'est la loi, d'un débat d'orientation budgétaire. Ce fut le cas ce jeudi soir, et évidemment ce débat d'orientation budgétaire est l'occasion de rappeler déjà, malgré la pandémie, malgré les contraintes, malgré les investissements liés au Covid, que la santé de la ville est une santé excellente. Ainsi, nous avons aujourd'hui, et nous affichons, et cela est confirmé par les comptes de la Trésorerie générale, de la Direction générale des finances publiques, un excédent de 2 295 000 €. 2 295 000 €. Pour mémoire, il était de 1,5 million en 2019, il était d'1 million en 2018. Et cet excédent va justement nous permettre d'engager un vaste programme, de poursuivre un vaste programme d'investissement sur la ville, mais également au travers de plusieurs projets intercommunaux. Je pense notamment à la pose de la première pierre dans les prochaines semaines de la maison de santé qui s'impose aujourd'hui à nous, du centre de première intervention de Wattignies. Et puis, localement, on voit que les services du département construisent, à l'angle de la rue Clémenceau, de la rue de Guise, l'unité territoriale pour les travailleurs sociaux. La restructuration de la place Victor Hugo est engagée avec le giratoire, et demain avec la mise aux normes, la modernisation du stade Léo Lagrange. Dans le même temps, après d'importants travaux de voirie qui se poursuivent actuellement, ou de l'enfouissement de réseaux de haute tension, nous allons engager dans les prochains mois la requalification de l'avenue François Mitterrand, avec la transformation du Zen, l'ancien café, pour en faire un parking et un centre de mobilité douce. Nous allons engager également dans les anciennes aciéries une opération de transition énergétique avec ce qui nous semble aussi un véritable enjeu pour les prochaines années, la création d'un écoquartier après la démolition d'un certain nombre de friches, et puis également un réseau de cellules photovoltaïques pour justement assurer cette transition énergétique. Les projets sont nombreux, nous aurons l'occasion de les détailler, mais sachez que le conseil municipal, au-delà de la pandémie qui nous mobilise, continue de travailler, continue de s'engager. C'était notre projet, c'est notre engagement. Il s'appelle Hirson Ville Nouvelle, et il atteint aujourd'hui sa vitesse de croisière.